Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de septembre pour nos amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou qui ne vibre pas avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, on parle de l'attente d'un verdict ou d'un verdict qui tombe et qui vous permet de passer à un niveau supérieur. On parle d'élévation, on parle de bonnes nouvelles, d'officialisation peut-être, d'évolution, d'élévation, de progression. Il est question d'avoir de bonnes bases pour pouvoir évoluer, avancer et avoir des possibilités de construction. Donc construction matérielle, construction psychologique, construction spirituelle. Vous êtes plutôt éclairé ou vous avez les bons conseils pour avancer vers la progression. Alors, j'ouvre le jeu. Les 4 cartes blanches au centre vont parler aux 3 signes de feu. Et ensuite, je préciserai pour chacun d'entre vous avec les cartes bleues. On y va. Ok, on parle de la femme. Donc, ça peut être une femme qui est importante pour vous dans votre entourage. Ça peut être l'importance de vous-même, de vos actions, enfin de votre réflexion et de votre intuition sur cette période de septembre. Donc intuition, féminité, peut-être un rapport à la mer, peut-être le côté yin également. Le côté yin, c'est le partage, la patience, la réflexion, l'intuition, la douceur, l'affirmation de soi, on me dit aussi, ou l'affirmation de son côté féminin si vous êtes un homme. L'affirmation de votre faiblesse, de votre intuition, de votre sensibilité. La faiblesse n'est pas une erreur, ni pour un ni pour l'autre. On a tous des faiblesses et ça fait partie de notre vie, de notre comportement, de notre caractère, de nos énergies. Ok, je continue, on parle de bonheur. Donc, euh, si vous êtes une femme, on voit que vous vous sentez bien, épanouie dans votre féminité. Il y a peut-être une reconnaissance en tant que mère. J'attendais un verdict tout à l'heure. Donc il y a peut-être une reconnaissance, que ce soit par rapport à l'officialisation, à la justice, euh, un enfant tout simplement, ou vos enfants qui vous mettent en valeur et qui feront reconnaître votre parentalité, votre douceur, peut-être la manière dont vous vous donnez pour subvenir aux besoins de vos enfants. Ça peut être une femme qui vous apporte beaucoup de bonheur, qui vous apporte du soutien, des conseils, qui vous aident à passer à un niveau supérieur, à prendre conscience de vos capacités, de votre sensibilité, justement. Donc, si vous êtes un homme, c'est peut-être votre moitié, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être votre fille. En tout cas, une femme qui vous positionne à votre juste place, qui vous fait vous sentir heureux, qui vous fait vous sentir bien. Et peut-être une notion d'être exalté parce que vous êtes équilibré justement avec vos polarités et que cette notion de sensibilité, d'intuition, de douceur, si vous êtes un homme, peut-être que vous rejetiez ce type de ressenti et là vous comprenez que finalement c'est très important pour vous, en tout cas ça vous permet l'équilibre. Oh, très bien. On a un homme ici, donc il peut être question d'un couple. Donc je suis quand même beaucoup sur le fait de l'équilibre des polarités, hein, entre le yin et le yang, entre la réflexion et la possibilité de mettre en action ce dont on a pensé, réfléchi, peaufiné dans son esprit. Bon, dans tous les cas, pour le coup, ici, on a le couple et le bonheur pour l'instant. Donc, pour certains, il peut y avoir une officialisation de relation, ou si vous êtes déjà en relation, eh bien, il y a l'idée de vous sentir épanoui l'un envers l'autre. Peut-être qu'il arrive une réussite à votre moitié, que vous soyez un homme ou une femme. Quelque chose d'heureux arrive et vient
vous consolidez. Consolidez la relation, vous consolidez vous envers vous-même, un bonheur qui arrive et qui vient. On me dit réparation, il y a comme une réparation. Donc ça peut être une réparation dans votre relation, quelque chose qui ne fonctionnait pas bien et qui finalement vient ici trouver du ciment. Vous consolidez. Ou quelque chose dans un projet que vous aviez engagé qui n'était pas très stable et finalement ici, vous avez des réponses positives, des réponses favorables pour pouvoir engager ou faire démarrer ou redémarrer un projet. Alors pour l'un comme pour l'autre, hein, si vous êtes une femme, il peut y avoir un homme qui vous aide à vous construire, à avancer dans vos projets, même si ce n'est pas quelqu'un du couple. Et si vous êtes un homme, pareillement, c'est une femme qui a de l'importance et qui vous aide à propulser, à avancer, enfin à atteindre votre but. Ouh là là, et on a la réussite ici, hein. Donc oui. Pour vous, amis des signes de feu sur cette quinzaine, donc du coup, je répète, il y a l'importance de l'équilibre des polarités ou l'importance d'une personne en particulier de sexe opposé au vôtre, ou en tout cas avec des polarités inversées aux vôtres, qui apporte, hein, vous aide à obtenir la réussite, le bonheur, la construction, la validation, la reconnaissance. Vous avez Jupiter et Soleil ici, qui sont deux cartes de réussite, d'officialisation, de libération, de guérison. On voit que vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Il y a peut-être une période qui était compliquée ou quelque chose qui était bouclé, stérile, qui n'avançait pas. Et là, on a un changement bénéfique qui vient à vous sur cette quinzaine et qui vous permet de tourner la page d'une période qui a pu être bon an, mal an, pas tout à fait égale à ce que vous attendiez. Et là, il y a vraiment une ouverture totale, hein. On peut avoir la réussite à un diplôme, la réussite à un examen, la réussite à un entretien, un accord favorable, une validation. Euh, la réussite, on a une médaille ici, hein, pour certains d'entre vous, hein. Alors, même si ce n'est pas une médaille en tant que telle, ça peut être euh, une valorisation. Bon, il y a l'idée d'être couronné, il y a l'idée d'avoir la paix, de retrouver la paix. Donc, on peut avoir aussi une réconciliation. Réconciliation envers vous, réconciliation envers l'autre, réconciliation envers l'univers. La foi qui revient, un vœu qui est entendu, qui est réalisable. Il y a une purification, on me dit, hein, aussi, hein. C'est comme si vous vous débarrassiez, alors soit de quelque chose qui était lourd, soit de choses ou de personnes, d'événements, de situations qui n'étaient plus bonnes pour vous, plus bons pour vous. Et voilà, il y a comme une sorte de balayage de toute énergie négative. Avec officialisation, hein, avec une réelle... ça n'est pas seulement dans l'esprit, c'est dans la réalité, c'est officiel, c'est... Bon, on peut avoir des demandes en mariage, des demandes d'officialisation de couple, on peut avoir, par exemple, vous êtes présenté à la famille de l'autre, vous décidez de passer un cap supplémentaire au niveau de votre relation. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir... Alors, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre. Mais alors ici, je vois pas forcément les sentiments, sauf si c'est vous-même, si c'est ce que vous désirez dans cette relation. En tout cas, il y a une avancée et une notion d'épanouissement et de bien-être avec cette rencontre. Donc ça peut, je ne sais pas si c'est forcément affectif, mais en tout cas, c'est relationnel. Vous êtes bien entouré. Si c'est une rencontre, c'est une personne qui vous valorise, quelqu'un que vous idolâtrez vous-même. Enfin, il y a l'idée d'être sur la même longueur d'onde et au même niveau d'avancement, si vous voulez. Ouais, il y a un passage à l'action qui peut être discret, mais qui est solide, qui mène à du long terme,
à quelque chose de concret et une base qui est forte et stable. Je précise ici pour nos amis Bélier, deuxième quinzaine. Ok. Alors, on a le chemin éclairé qui est tombé inversé. Donc, peut-être que vous aviez les certitudes d'être sur la bonne voie et que finalement, vous avez dû dévier de votre route. Ou bien, ça peut vouloir dire ici que si votre voie était bloquée, que ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas, que ça n'avançait pas, vous avez eu un obstacle. Ouais, je pense que vous avez eu un obstacle qui vous empêchait d'avancer. Et finalement, ici, le chemin s'ouvre pour vous. Vous étiez dans l'attente d'une clé, hein, d'un verdict ou d'une clé, d'une solution. Vous saviez que ça allait s'ouvrir. Donc, il y avait une sorte d'attente. Et on a la force ici. La force et le courage. Donc, on vient consolider. Ah, on vous dit que peut-être le chemin, la nouvelle voie que vous étiez en train de prendre, décidément, les R, je ne veux pas aujourd'hui, manquer d'éléments, ou vous manquiez de ressources, ou vous manquiez de courage, ou vous manquiez de possibilités d'action. Et là, on voit que le chemin euh, s'ouvre à vous et que vous avez, alors grâce à votre détermination, votre patience, votre ténacité, vous savez peut-être aussi que le projet que vous voulez mettre en place ou le chemin que vous abordez peut être long. Et c'est peut-être ce qui vous a découragé, même à un moment donné, c'est que ça mettait plus de temps que prévu, ou bien vous savez que pour arriver à un aboutissement, ça va mettre du temps. Et finalement, non seulement le chemin s'ouvre, mais en plus, vous vous sentez plus fort, ou la validation que vous attendiez qui arrive vous donne la force, les ressources, euh, l'espoir, la possibilité d'aller de l'avant. Dans tous les cas, avec la réussite et les honneurs, ici, je pense que c'est même au-delà de vos espérances, hein, ce qui se pointe à vous là. Donc, on est sur un nouveau départ. Un nouveau départ qui a peut-être été bloqué, ou peut-être un chemin, une voie, une décision, une direction que vous vouliez prendre, mais vous étiez dans l'hésitation parce que il y a l'idée de peut-être aller sur un renouveau total et peut-être dans une voie inconnue. Et, et vous étiez en train d'évaluer vos forces, vos capacités, vos ressources, sans être tout à fait sûr du chemin à suivre. Et là, finalement, vous avez les certitudes nécessaires et vous avez la dynamique pour aller de l'avant, pour avancer dans cette voie. Bravo à vous, amis Bélier. Il y a même l'idée, oui, de gravir les échelons plus vite que prévu. Alors, ça veut dire que si vous aviez eu des freins, des ralentissements, du retard, des délais pour ce nouveau projet, ça veut dire que là, quand ça va se débloquer, vous allez rattraper le retard du délai en 2 temps, 3 mouvements, enfin rapidement, quoi. On vous dit que la voie est éclairée. En tout cas, vous avez les renseignements, les informations et les ressources nécessaires pour suivre cette voie ou ces projets. Pour nos amis Lion, on a la famille. Donc vous, ça concerne la famille, le foyer, la maison, l'habitation. Cette décision qui vient à vous, cette élévation, cette progression, cette réussite. Voilà, voilà, on vous dit drapeau vert. Donc si vous êtes dans l'hésitation ou que quelque chose était en stand-by concernant la famille, le foyer, l'habitation, pareil, que vous étiez en attente d'un verdict ou d'une décision, voilà, la décision vient à vous et on vous dit tous les feux sont au vert, vous pouvez avancer, vous pouvez progresser dans cette situation, que ce soit un projet pour un achat de maison, que ce soit pour des travaux, que ce soit pour des réconciliations, que ce soit pour agrandir le foyer, pour aménager ensemble, hein, puisqu'on a bien l'histoire du couple ici qui va sur une autre étape. Donc tout ça est entouré de bonnes vibes, des bonnes ondes pour vous. Ah oui, alors on peut parler de famille recomposée aussi. Pour cela, le verdict qui est attendu, c'était peut-être soit la fin de la relation de l'un ou de l'autre, la fin officielle, pour pouvoir ensuite avancer sur des projets communs avec une famille recomposée. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais. On parle d'une belle construction ici avec une motivation commune de bâtir, construire, faire ensemble, de s'apporter mutuellement chacun ses atouts et ses capacités. Chacun apporte sa touche personnelle dans cette évolution, dans cette progression. Et au-delà du couple, on me dit aussi que les enfants qui sont en lien avec si enfants il y a dans ces familles recomposées, dans cette nouvelle installation, les enfants aussi seront totalement de la partie dans le partage, dans l'acceptation. Waouh, c'est très beau. Pour nos amis Sagittaires, deuxième quinzaine de septembre, on a la reine ici, hein. Donc, si vous êtes une femme, c'est quelque chose qui vous rehausse personnellement. Vous avez conscience de vos capacités, de votre force, de votre pouvoir personnel. Il y a une mise en valeur de votre potentiel. Si vous êtes un homme, c'est comme une sorte de... Bon, déjà, il y a une femme importante, hein, une fois de plus ici, qui vient vous aider à atteindre ces réussites qui sont là. Ou bien vous mettez sur un piédestal une personne, une femme de votre entourage, qui brille, hein, vraiment dans vos yeux, hein. Alors pour certains, si vous êtes un homme, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel, quelqu'un qui a euh, de la prestance, du charisme, de la détermination. C'est une reine de bâton ici, quelqu'un qui a beaucoup vraiment de magnétisme. Ok. Et on a le choix. Ah, vous avez une décision à prendre, ami Sagittaire. Alors, soit pour accéder à un niveau supérieur, ouais, vous avez des décisions à prendre ici. Alors, c'est positif pour vous, hein. Dans tous les cas, on est ici avec, c'est même deux propositions qui peuvent être positives. Et ça me parle quand même de votre progression personnelle. Alors, peut-être par rapport à votre ambition de carrière, peut-être sur deux domaines, hein, c'est possible, hein, une réussite privée, une réussite professionnelle. On peut avoir ça aussi. Hmm. Vous avez envie de briller, vous avez envie d'utiliser justement vos capacités et votre dynamisme, votre feu intérieur sur peut-être un projet en particulier. Et vous vous demandez si vous pourrez être aussi disponible au niveau privé qu'au niveau professionnel. Alors on vous dit oui, hein, ici, hein, avec les cartes qui vous accompagnent. Euh, ouais, il y a une décision à prendre. Oui, alors que peut-être effectivement que pour prendre cette décision de progression, ah, ok, on me dit aussi peut-être que pour vous, vous êtes indépendante et que vous avez une proposition, que ce soit professionnelle ou personnelle, vous avez une proposition d'engagement d'association. D'un côté, la proposition est intéressante et d'un autre côté, vous voulez garder votre indépendance. Ok. En tout cas, vous ferez les bons choix puisque vous avez trois cartes, deux cartes de soleil et une carte de Jupiter. Ça veut dire que vous êtes éclairé. Ça veut dire que c'est à vous de doser par rapport à votre condition, à votre caractère, à votre ambition. C'est à vous de doser quelle situation est la mieux. Et on me glisse quand même peut-être qu'il n'y a pas de choix à faire. Vous pensez à prendre une décision, mais il y a peut-être la possibilité de joindre les, les deux opportunités. Vous verrez, ça sera en fonction de votre propre situation. N'hésitez pas à mettre un commentaire d'ailleurs si vous vous retrouvez dans ce que je
ce que je donne comme information ici. Sachez aussi que si vous hésitez ou que vous ne trouvez pas, vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée pour avancer dans cette situation. Mais je pense que vous ne vous tromperez pas dans tous les cas. De toute façon, dans les choix, il n'y a pas d'erreur. Vous faites les choix en fonction des événements et de votre ressenti du moment. Et finalement, même si ça ne donne pas le but escompté, ça n'est qu'une expérience complémentaire qui fait partie de votre vie et qui vous servira pour l'avenir. Voilà. Donc, je m'arrête ici, amis des signes de feu, pour cette deuxième période du mois de septembre qui s'annonce extrêmement favorable pour vous. Je vous invite à commenter parce que c'est important pour moi de voir la manière dont vous vivez ces descriptions. Et je vous invite également à liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une très belle période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!